Écoutez, si vous ne comprenez pas l'Ancien Testament de la loi de Moïse et des biens à venir, et non la représentation exacte des choses, vous ne comprendrez plus et non plus ce que je fais maintenant. Parce que vous êtes profane à la loi de Moïse, vous le serez aussi même au Nouveau Testament. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, mais cela est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Cela est écrit où? Mais lisez avec moi 1 Samuel, n'est-ce pas? Chapitre 17. Allez lire à la maison. Le verset 40 jusqu'au verset 58. Tout est parti de là. C'était une guerre. Goliath et David. Voilà. Là, c'était une guerre de l'Ancien Testament. Corps à corps, face à face. Mais il y avait un temps, voici le processus de cette guerre. Il y avait le premier temps, c'était un temps de malédiction réciproque. Goliath a vu le jeune David venir contre lui. Il a commencé à le maudire. Je te maudis au nom de mes dieux, moi, Goliath le Philistin. Il y a un temps de malédiction réciproque. David aussi le maudissait. Moi aussi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il y a un temps de malédiction à se jeter de manière réciproque. C'est ça. Mais il y a un temps pour tout. Fini les malédictions par les paroles. C'était maintenant le combat corps à corps. Après que Goliath ait maudit David au nom de son Dieu des païens, après que David ait maudit Goliath au nom de Dieu l'Éternel, c'était maintenant le combat corps à corps. Et dans le combat corps à corps, par une seule fronde, une seule pierre de David, Goliath terrassé, la tête de Goliath coupée, et David a présenté la tête de victoire d'Israël au roi Saül. Après les malédictions, c'est le combat corps à corps. Laissez-moi vous donner un deuxième exemple. C'est biblique. C'est au mont Carmel. Là, nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Lisez à partir du verset 21. Descendez en bas. Vous allez trouver ceci. Guerre au mont Carmel. Un prophète de Dieu l'Éternel, Élie, en guerre contre les 450 prophètes de Baal. Tous réunis où? Au mont Carmel. Voici le processus de cette guerre. 1. C'était que les 450 prophètes de Baal érigent l'autel de leur Baal, de leur Dieu. 2. Qu'ils prennent un taureau et puis qu'ils le coupent en morceaux. 3. Que les 450 prophètes prennent, n'est-ce pas, ces morceaux, les déposent sur l'autel, sans y mettre de feu. Et 4, c'était que les prophètes maintenant invoquent leur Dieu. Prient leur Dieu, que leur Dieu réponde par le feu. Et c'est ce qu'Élie avait dit. Le Dieu qui va répondre par le feu, c'est lui Dieu. Parce que même en Israël, au temps d'Élie, il y avait la confusion dans la divinité. Tous se disaient, Dieu l'Éternel, je suis de l'Éternel. Mais à cause du mont Carmel, de la fin des contestations, le Dieu d'Élie, après que les dieux Baal de ces 450 prophètes aient échoué, n'est-ce pas, de répondre par le feu. Mais Élie, il a aussi érigé l'autel de l'Éternel. Il a lui aussi à son tour pris un taureau, il a coupé en morceaux, il a placé, n'est-ce pas, les morceaux du taureau sur l'autel et il a versé de l'eau, n'est-ce pas, et il a invoqué le Dieu l'Éternel pour qu'il réponde par le feu. Et au même instant, l'Éternel avait répondu par le feu qui a consumé, n'est-ce pas, l'offrande en holocauste d'Élie. Et tout Israël a su qu'en Israël il y avait Dieu, pas le Dieu des 450 prophètes de Baal, mais le Dieu d'Élie. De même manière au Congo, et dans des régions catholiques, protestantes, des réveils, salutistes, indépendance, toutes disent, nous avons Dieu, nous avons Dieu. Ah bon, vous avez Dieu, moi j'ai Dieu. Fini la contestation au Congo et partout dans le monde. Fini la contestation. Nous sommes en guerre. Où? Au mont Carmel, de fin de contestation. À suivre.